le journal. Tenemba Munikata. Rehausser les niveaux des relations économiques entre le Mali et l'Algérie, c'est entre autres le souhait exprimé par les ministres algériens des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. C'était à l'issue de l'audience à lui accordée hier par le président de la transition. Un plan climat pour le district de Bamako, c'est la raison d'une séance de travail entre les élus communaux et les services techniques partenaires. Le plan entend doter la mairie des moyens pour répondre aux effets du changement climatique. Et puis la page sport, ce sera avec Adjou Matina en fin d'édition. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi en audience les ministres algériens des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Les échanges ont porté sur les relations entre les deux pays et notamment la volonté de hisser les relations économiques à la hauteur des relations politiques. Selon les diplomates algériens, l'audience s'inscrit dans le cadre de la tradition du dialogue fraternel et de concertation étroite entre les deux pays. Elle s'est déroulée en présence de deux membres du gouvernement et du président du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, Ramtan Lamra, à sa sortie d'audience, interrogé par Mamari Kone. Permettez que mes premiers mots soient pour transmettre au peuple malien frère les meilleurs vœux de la part du peuple algérien, du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, les miens propres, et pour vous assurer naturellement que l'entretien que je viens d'avoir avec son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, entre bien dans les traditions de dialogue fraternel, de concertation étroite et de coordination et d'échanges réguliers entre les deux chefs d'État qui, par l'intermédiaire de leurs proches émissaires, échangent sur des questions d'importance pour les deux nations, pour notre histoire comme pour notre région et notre voisinage dans son ensemble. Les perspectives qui s'ouvrent pour l'année 2023 sont prometteuses pour chacun de nos pays, pour la coopération et les relations bilatérales, et nous nous réjouissons d'être partie prenante à cette continuité d'efforts et à cette persévérance dans le travail en commun pour faire en sorte que les relations économiques entre nos deux pays reflètent la qualité de la relation historique, de la relation politique entre nos deux nations et nos deux peuples. Dans le même temps, évidemment, comme vous le savez, l'Algérie a été investie de cette responsabilité de chef de file de la médiation internationale, présidente du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes en contact permanent avec les parties signataires, les parties maliennes, comme avec l'équipe de la médiation internationale. Nous évaluons la situation, nous nous projetons dans l'avenir et considérez donc cette présente visite à Bamako comme la démonstration de l'engagement permanent de l'Algérie pour l'accomplissement de cette mission qui, nous croyons, est dans l'intérêt supérieur du peuple malien frère comme dans l'intérêt supérieur de la paix et de la sécurité dans la région dans son ensemble. Et j'ajouterai même, comme dans notre philosophie partagée, commune, de mettre tout en œuvre pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Son Excellence, est-ce que vous avez abordé la dernière sortie du président algérien par rapport au Mali? Le président Tebboune est très proche du Mali. Il est désireux de développer les relations. Il a un suivi constant des développements de la situation au Mali et je crois pouvoir dire qu'il a une affection pour ce pays, pour son peuple. Et lorsqu'il est amené à évoquer le Mali, c'est toujours, ça part toujours d'une bonne intention. Et c'est le cas, en l'occurrence. Il serait difficile d'expliquer le texte et le contexte dans le cadre restreint de cette interview, mais je vous demande de faire confiance à l'Algérie, à l'amitié de son président, à l'engagement de son président envers le peuple malien frère. En aucune façon, il ne peut y avoir le moindre préjudice au Mali qui viendrait de l'Algérie. Du reste, cela a été démontré dans des moments difficiles, de la même manière que le Mali s'est rangé aux côtés de l'Algérie à des moments particulièrement difficiles, au moment où l'Algérie parachevait sa libération nationale
pour restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son intégrité territoriale. Les ministres algériens des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Sur un autre plan, la décharge de Numbuku, qui était dans un état préoccupant il y a quelques semaines, connaît une nette amélioration. Avec l'implication des autorités, notamment la mairie du district de Bamako, le constat est satisfaisant, même si quelques difficultés demeurent. C'est ce qui ressort de la seconde visite du site, en moins d'un mois, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Les points de la visite avec Aridou Matina et Gaussou Touré. Aménagée par l'État pour gérer la situation des déchets devenue un véritable casse-tête dans la capitale, la décharge de Numbuku était aussi confrontée dans ces derniers temps au problème de gestion des déchets sur le site. Le ministre d'État qui avait donné des instructions à la mairie du district de Bamako il y a 3 semaines s'est rendu encore à Numbuku pour constater l'état du site. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Aujourd'hui, la question de l'assainissement est une question éminemment politique qui est suivie de très près par nos plus hautes autorités, au premier chef, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et nous savons que le constat à l'issue de la première visite était vraiment alarmant. Aujourd'hui, grâce à l'effort des pouvoirs publics, grâce à l'effort de la mairie du district, et que je félicite ici, et également l'implication de différents maires de communes de Bamako, on sent une amélioration. Mais cela ne veut pas dire que le problème est réglé. Je pense que c'est après avoir vu encore quelques difficultés, notamment le feu, dont la fumée dérange beaucoup les populations de Numbuku. Il est important pour nous de poursuivre nos efforts afin de soulager cette population et surtout de penser à l'équilibre. La question de la salubrité de Bamako ne doit pas se faire au détriment de la population de Numbuku. Donc la décharge finale de Numbuku doit également être mieux gérée. Avec la conjugaison des efforts, la décharge de Numbuku est opérationnelle, même si quelques difficultés sont à signaler. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. L'infrastructure a été réalisée, mais l'opérationnalisation de cette infrastructure pose problème. Quand on amène les déchets des communes pour les amener au niveau de la décharge, il faut mettre en place un dispositif pour que les déchets puissent être gérés de manière que la cellule puisse être opérationnelle. Malheureusement, après l'installation, l'opérationnalisation de la cellule pose problème. C'est d'organiser entre nous une opération coup de poing. Le ministre d'État, lors de la visite, a invité les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets de faire des propositions dans les jours à venir pour la prévention du site de Numbuku. La délégation a saisi l'occasion pour visiter le nouveau dépôt de transit de Bamako en chantier. Signalons que la décharge de Numbuku est ouverte pour Bamako et Koulikoro. Le Mali s'est engagé en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD intitulé Agenda 2030 des Nations Unies. D'importants résultats ont été obtenus dans ce sens. C'est pour consolider ces acquis que se tient l'atelier des acteurs du système national de planification sur la méthode de calcul des coûts des activités et des programmes budgétaires. Il s'agit pour les acteurs d'échanger sur la méthodologie à suivre en vue de rationaliser l'enveloppe financière des programmes budgétaires. Mamadou Fani. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint financier le développement du capital humain au Mali, le PNUD a inscrit dans son plan de travail budgétaire annuel 2022 la mise en place d'une assistance technique. Cette démarche vise à accroître les capacités du ministère des Finances pour mener à bien les réformes essentielles en matière d'efficacité de la dépense publique. D'où cet atelier d'échange et de sensibilisation des acteurs nationaux du système de planification économique et budgétaire sur la méthode de calcul des coûts des activités programmées. Rodolphe Missounou, représentant du système des Nations Unies au Mali. Renforcer la mobilisation des ressources et améliorer les dépenses pour mieux financer le développement et notamment les ODD. De faire en sorte qu'au niveau de la mobilisation des ressources, donc des outils de mobilisation des ressources dans le cadre du budget, de la manière dont nous dépensons les ressources que nous avons mobilisées et même des financements que nous mobilisons, des outils de financement que nous utilisons, nous essayons de nous assurer qu'ils nous permettent d'atteindre les objectifs de développement durable. L'initiative de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme des finances publiques permettant de maîtriser les coûts et de renforcer les dispositifs de contrôle.
Bakary Koulibaly, représentant du ministre de l'économie et des finances. Contribuer à l'avènement du contrôle de gestion dans l'administration à travers une bonne connaissance des mécanismes de calcul des coûts des activités des programmes budgétaires, ainsi que l'importance, les enjeux et les défis de la budgétisation axée sur les ODD. Cet atelier qui regroupe une cinquantaine de participants sur 2 jours regroupe plusieurs structures de l'État. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris ce lundi. Le capitaine Moussa Dadis Camara était à la barre hier pour sa 8e comparution au pouvoir lors du massacre du stade de Conakry. Il est l'un des principaux accusés dans ce procès qui tente de faire la lumière sur le meurtre de plus de 150 personnes. Pour sa première comparution de la semaine, l'ancien président de la transition avait campé sur ses positions. Il a retrouvé hier après-midi sa sérénité face aux avocats de la défense qui vont continuer à l'interroger aujourd'hui. Toujours en Guinée, la justice a rendu aujourd'hui son verdict dans le procès du militant Abdourahmane Sano. L'ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution a comparu lundi devant le tribunal de première instance de Mafankou. Il est accusé de participation illégale à des réunions publiques. Abdourahmane Sano a requis 18 mois de prison avec sursis. L'organisation guinéenne des droits de l'homme dénonce une situation très inquiétante pour les libertés. D'un procès à un autre, celui en appel de l'ancien chef rebelle sierra-léonais, Djibril Massakwa, a été ouvert hier par un tribunal spécial de l'ONU en Finlande. Surnommé l'ange Gabriel, Djibril Massakwa est poursuivi pour viol, meurtre rituel et recrutement d'enfants soldats pendant la guerre civile au Libéria. L'ancien professeur en cours dans le premier procès, la perpétuité pour meurtre, crime de guerre aggravé et crime contre l'humanité commis ou ordonné entre 1999 et 2003. Djibril Massakwa avait déjà obtenu l'immunité du tribunal spécial de l'ONU pour les actes commis dans son pays, mais pas au Libéria. Au Sénégal, la liberté provisoire a été accordée hier soir au journaliste Pape Ali Nyanga, patron du site d'information Dakar Matin et critique du pouvoir. Il avait de nouveau été incarcéré le 20 décembre dernier après une première arrestation le 6 novembre dernier. Il est notamment poursuivi pour divulgation de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale et diffusion de fausses nouvelles. En grève de la faim pour protester contre un emprisonnement arbitraire selon lui, son état de santé était devenu très critique selon ses soutiens. La coordination des associations de presse très mobilisées a salué une victoire. Mais pour elle, ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle réclame l'annulation des charges. Les fidèles musulmans africains saluent la levée des quotas pour les pèlerinages à la Mecque. L'Arabie saoudite a annoncé lundi qu'elle n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj, prévu fin juin prochain. Levée également de la limite d'âge fixée à 65 ans pendant la crise du Covid-19. Ces mesures sont un soulagement pour de nombreux fidèles, notamment en Afrique. Bienvenue à Radio Matina. Merci Tenemba Monikata. Football, l'équipe nationale locale poursuit sa préparation en Tunisie en vue du championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Oui, les aigles locaux affûtent les armes en vue de la 7e édition du CHAN qui démarre en Algérie à partir de ce vendredi jusqu'au 4 février. En stage bloqué de quelques jours en Tunisie, hier la sélection locale s'est imposée en rencontre amicale internationale dans le cadre de la préparation 1-0 face aux léopards locaux de la RD Congo. L'unique but malien a été inscrit par le milieu de terrain de l'Inciral de Bamako, Makan Samabali. Déjà il y a quelques jours, la bande à Germain Berthet avait fait match nul 0-0 contre l'Ouganda, également qualifié pour la phase finale du CHAN. Le sélectionneur des aigles locaux, Nomo Diané, dresse ici le bilan de la préparation après 2 rencontres amicales internationales. On fait un premier match contre l'Ouganda, le deuxième match c'était contre le Congo. Je pense que autant on n'a pas gagné le premier match, mais on a fait un très bon match. Et aujourd'hui encore, franchement, je suis satisfait par rapport à tout ce que les joueurs ont fait sur le terrain. Le travail que nous avons fait, ils ont respecté les consignes qu'on les a données. L'équipe nationale locale jouera son 3e match de préparation vendredi contre le club sportif Chebaba, une équipe de première division tunisienne. Et le 14 janvier, le Mali se rendra en Algérie à Oran où est basé le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie. Restons dans cette 7e édition du CHAN où plusieurs anciennes stars du football africain sont invitées pour la compétition.
En vue de donner un éclat particulier à l'événement footballistique continental, le comité d'organisation a invité une pléiade d'anciennes stars du football continental. Nous pouvons citer les Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, le Camerounais Roger Mila, le Sénégalais El Hadji Ousseni Diouf, le Tunisien Karim Agui, le Togolais Cheikh Emmanuel Adebayor, le Nigérian Augustine Didier Okocha et le Ghanéen Guyana Asamoah. La cérémonie d'ouverture du CHAN se déroulera au niveau du stade Nelson Mandela de Baraki. C'est là en présence du président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, et du président de la Confédération africaine de football CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Quant au match d'ouverture, il mettra aux prises le pays hôte, l'Algérie et la Libye. Terminons par les nouvelles du championnat français et des coupes en Italie et en Angleterre. D'abord, Supercoupe en Espagne. La première demi-finale oppose ce soir à 20h entre le Real Madrid et Valence. La seconde demi-finale, elle, est prévue demain jeudi et mettra aux prises le Real Betis Séville et le FC Barcelone. Coupe de la Ligue en Angleterre ou Carling Cup, les deux dernières affiches des quarts de finale se jouent ce mercredi à 19h45. Nottingham Forest reçoit Wolverhampton et à 20h, Southampton, le club de notre compatriote Moussa Djenepo, affronte une grosse cylindrée Manchester City. Déjà hier, Manchester United et les Magpies de Newcastle se sont qualifiés pour les demi-finales. Newcastle a battu 2-0 Leicester et Manchester United, porté par son attaquant Marcus Rashford en très grande forme, auteur d'un doublé, s'est imposé 3-0 face à Charlton Athletic. Coupe d'Italie, un match était au programme hier au compte des huitièmes de finale. L'Inter Milan s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant difficilement Parme battu 2-1. Le deuxième but Interis a été inscrit en prolongation à la 110e minute de jeu. Toujours au compte des huitièmes de finale ce soir, l'AC Milan accueille Torino. Championnat français à présent pour terminer. La 18e journée est au programme aujourd'hui. À 18h, 5 matchs sont prévus. Nantes-Lyon, Stade Bressois-Lille, Ajaccio, Stade de Reims, Clermont Foot, Stade de Rennais, Auxerre-Toulouse. Les 5 autres oppositions se dérouleront à 20h, à savoir Strasbourg-Lens, Troyes, Marseille, Lorient, Monaco, Nice, Montpellier et Paris Saint-Germain, SCO d'Angers. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Faire face aux aléas des changements climatiques, c'est l'objectif de la mairie centrale de Bamako. En partenariat avec des services techniques de l'État, elle veut se doter d'un plan climat pour les districts. L'initiative vise à anticiper les conséquences des changements climatiques dans la capitale. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'urbanisation rapide de la ville de Bamako pose des défis majeurs aux collectivités. Parmi eux, le changement climatique qui représente l'une des principales menaces pour un développement urbain durable. Les émissions des gaz à effet de serre varient selon les villes. Ces gaz ont toujours un impact négatif sur les populations. Occasion pour le district de Bamako d'adhérer à la Convention des maires d'Afrique subsaharienne. Une façon de s'engager volontairement à mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques à travers un plan climat. Mahamadou Wadidje, directeur général de l'Agence de développement régional. Le plan climat n'est rien d'autre qu'un ensemble de dispositifs mis en place pour pouvoir parer à une situation qui risque d'être un danger demain. Avec ce plan climat, il s'agit pour la mairie du district de Bamako de doter la ville d'une politique climatique ambitieuse qui correspond aux attentes de la population à l'instar de nombreuses autres villes du monde. C'est un processus participatif très long qui nécessite l'effort de tous. Mariam Djiti, point focal du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable pour le climat à la mairie du district de Bamako. Énergie, nous sommes intéressés parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés par rapport à la gestion de l'énergie, même dans les locaux du district de Bamako. Par rapport aussi à l'eau potable, vous n'êtes pas étranger dans ça, il y a le problème d'eau potable dans le district de Bamako. Maintenant, par rapport à la gestion des déchets, tout le monde sait que Bamako est sale et nous sommes tous interpellés. Et le plan climat a un point toujours sur la gestion des déchets. La gestion des déchets nous revient d'abord. Parce que si on rend propre notre famille, notre devanture, la ville sera propre. Et moi, j'interpelle
appelle les femmes pour la gestion des... Le plan climat est déjà élaboré. Il sera présenté au comité de pilotage pour sa validation. Il permettra aussi la création d'emplois pour les jeunes à travers 3 piliers. Mahamadou Ouadidje, directeur général de l'Agence de développement régional. Nous croyons vivement à ce que ce plan pourra apporter les changements souhaités. Mais cela ne peut se faire qu'avec l'acceptation de la population, qui, à notre avis, ne peut pas adhérer parce que c'est cette même population qui a proposé les différentes actions. Mais ça a besoin aussi des moyens, et ces moyens, malheureusement, la mairie n'a pas forcément tous les moyens. Donc, c'est des moyens qui peuvent être aussi porteurs de projets créateurs d'emplois. Et pas n'importe quel emploi, c'est ce qu'on appelle les emplois verts. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent trouver des idées pour dire, tiens, ça je peux le faire à peu de frais et créer une activité noble. Ce plan climat est une initiative démarrée par l'Union européenne pour soutenir les villes d'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques et l'accès à l'énergie durable en vue de préparer le district de Bamako face aux dangers des changements climatiques. Merci Agibou Koulibaly. Et c'est communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts informe le public en général, les propriétaires des véhicules et motos en particulier, que la vignette ordinaire et la taxe sur les transports routiers 2023 sont disponibles au point de vente habituel. Il s'agit de la Direction générale des impôts à l'ACI 2000 Amdalaï, la Direction des grandes entreprises à Kinzambougou, les centres des impôts des moyennes entreprises SIM 1 et SIM 2, les centres des impôts des 6 communes du district de Bamako, les centres des impôts des régions et des cercles. Le directeur général des impôts sait compter sur votre civisme et votre bonne compréhension. Et voilà qui met fin à cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Abdoulaziz Koulibaly et réalisation d'Ose Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.